Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto et ça fait depuis pas mal de temps que vous me le réclamez parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. C'est sur un cupcake Pokémon. Donc aujourd'hui je vais vous présenter le cupcake Rattata. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire et je vous souhaite bon visionnage. Pour ce tuto, je vais utiliser du prune, de lait cru en prémo, un moule base de cupcake, ensuite des lames, des pinceaux en bois en silicone, un douting tool, une brosse à dents pour pouvoir texturer, un pinceau, un piton pour pouvoir l'accrocher, de la farine, des pastels secs pour faire l'effet cuit et de la chantilly avec sa douille. Donc pour commencer, comme tout cupcake, donc je pense que vous avez l'habitude, je viens mettre de la farine dans mon moule, ça empêche que la pâte ne colle, vous pouvez aussi remplacer par du talc. Ensuite je viens mettre ma couleur principale, donc le prune qui est la couleur de Rattata. Donc voilà, j'enlève un petit peu l'excédent, je remets bien, je moule bien. Et ensuite on va passer au muffin, donc pour ça je vais utiliser lait cru en prémo, donc si j'ai des taches sur les mains c'est l'encre, voilà. C'est de l'encre, je me suis mis de l'encre partout sur les doigts. Donc voilà, vous faites bien un dôme à la bonne taille, donc faut pas qu'il soit trop petit, faut pas qu'il soit trop gros non plus. Voilà quoi, faut bien que ce soit proportionnel. Et ensuite, le petit rituel, comme d'habitude, de texturer la pâte, de la coloriser, je sais pas si ça se dit, enfin pour faire l'effet cuit, et ensuite de démouler. Donc là, je sais pas, j'ai démoulé avant de mettre la pastel sec. Je sais pas pourquoi, mais bon, pour une fois, je l'ai fait de ce sens-là. Mais voilà, et on vient rajouter un petit peu de pastel pour faire l'effet cuit. Et ensuite je reviens texturer un petit peu les bords parce que j'avais remarqué que j'avais un petit peu mal texturé. Et ensuite on va passer à la queue de Rattata. Donc pour ça c'est comme si vous allez faire une barbe à papa. Je sais que c'est bizarre dit comme ça. Mais en fait il y a un bout qui doit être, enfin il y a un petit passage qui doit être un petit peu plus bombé. Voilà, donc un petit peu plus fin sur les extrémités du coup. Et vous roulez juste le début. Enfin je sais pas comment vraiment vous expliquer mais je pense que vous comprenez en voyant les images. Et aussi désolée si je parle beaucoup du nez mais j'ai grave la crève. Et voilà, et après vous coupez l'excédent pour pas que la queue soit trop grande. Et ensuite vous allez pouvoir le placer sur votre base de cupcake en fait. Et ensuite pour bien fixer, je viens m'aider de mes pinceaux en bois en silicone. On me demande souvent d'où ils proviennent, mais je les ai achetés sur Amazon. Voilà, c'était un set de 5 ou 4 pinceaux, je sais plus. Je les ai achetés sur Amazon. Ils sont tout petits et c'est très pratique, comme vous pouvez le voir sur l'image en fait. Donc voilà, vous placez bien votre queue, pardon. Décidément, aujourd'hui, j'arrive plus à parler. Et ensuite on va s'occuper des oreilles, donc pour ça vous allez commencer à faire un rectangle dans du prune. Donc faut pas qu'il soit trop fin mais faut pas qu'il soit trop épais non plus. J'ai l'impression que je dis ça dans chacun de mes tutos. Enfin vous faites un rectangle et vous faites la même chose en un peu plus fin en écru. Voilà, en fin de compte je viens faire des diagonales pour avoir des triangles. Donc oui je me suis pris la tête pour rien je sais. Mais bon, vous allez comprendre après. Et je vais faire la même chose dans la pâte écrue en fait, ce qui va me permettre d'avoir des triangles que je vais pouvoir venir superposer. Donc voilà, on superpose, on appuie bien. Et ensuite on va venir adoucir les bords. Voilà, on va appuyer un petit peu pour que ce soit un petit peu plus lisse. Voilà, pour enlever les coups de lame. Donc les oreilles de Rattata ne sont pas rondes, mais un peu voilà, en triangle en fait, de cette forme-là. Donc si vous doutez, vous pouvez voir une image de Rattata. Donc là je viens couper les pointes pour pouvoir mieux les mettre dans la chantilly après. Et ensuite je viens donner une forme un petit peu plus arrondie avec mon douting tool. Enfin arrondie, un peu plus recourbée pour que ça ressemble un petit peu plus à des oreilles. Donc par contre cette étape est assez délicate, donc allez-y doucement. Donc évidemment vous faites ça pour les deux. Ensuite on va passer à ses moustaches, ou sa moustache, enfin il n'y a qu'une moustache de chaque côté. Donc voilà, je viens reprendre de l'écru et je viens faire deux moustaches de la même taille avec un petit boudin
assez fin. Voilà, je pense que c'est la chose la plus simple à faire dans ce tutoriel. Vous passez tout ça au four à 110 degrés pendant 30 minutes et ensuite vous venez mettre votre chantilly et vous placez vos éléments. Donc vous pouvez placer vos oreilles, vos moustaches et votre clou. Donc je n'ai pas fait les dents parce que les dents sont blanches et que j'avais pas envie de mettre des dents blanches dans de la chantilly blanche. Voilà, tout simplement. Mais vous pouvez faire ces dents si vous voulez, moi j'avais pas envie. Enfin bref, donc vous laissez sécher la chantilly 24 heures pour qu'elle soit bien sèche jusqu'au cœur. Décidément j'arrive plus du tout à parler. Et ensuite vous pouvez vernir pour une création vraiment brillante. Voilà, donc j'espère que ce tuto vous aura plu. Désolée encore pour ma voix et du fait de parler du nez, mais voilà, je suis vraiment très malade. Donc j'espère que ça vous aura pas trop dérangé. En tout cas, je fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!